Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la séance 4 du module 16 de la méthode heuristique des mathématiques. Commençons par nos activités ritualisées. Aujourd'hui, je vous propose de comparer des nombres. Je rappelle la technique. Pour comparer des nombres, là ici, nous n'avons que des nombres à deux chiffres, donc c'est beaucoup plus facile. Il faut dans un premier temps comparer les dizaines entre elles. Ici, dans 35, j'ai 3 dizaines, dans 53, j'en ai 5. Je regarde quel est le nombre le plus petit, quel est le nombre le plus grand, et je peux ensuite utiliser ces symboles-là que vous connaissez bien. Ce symbole donc plus petit que ou inférieur à, et plus grand que ou supérieur à. Je rappelle aussi pour les élèves qui auraient encore quelques difficultés à dessiner ces symboles, ou bien tout simplement à se souvenir dans quel sens il faut le faire, parce que je sais bien que c'est là qu'on met le grand, mais on a toujours des difficultés à orienter ce symbole. N'hésitez pas à la maison à utiliser une paille, comme ceci, que vous allez couper pour récupérer que cette partie-là. Et ainsi, eh bien, vous allez pouvoir placer, en tournant ce morceau dans un sens ou dans un autre, vous pourrez le placer entre les deux nombres pour savoir comment faire le symbole. Est-ce que c'est dans ce sens-là ou est-ce que c'est dans l'autre? Comme à l'école, certains élèves avaient encore besoin d'utiliser ce morceau de paille. Donc n'hésitez pas à la maison à en fabriquer un. Allez, faites une pause sur la vidéo et à vous de jouer. Passons à la correction. Quel est le nombre le plus grand? Quel est le nombre le plus petit? Oui, il fallait donc... Ah, c'est moi qui fais des bêtises. Il fallait donc mettre que 35 est plus petit que 53 ou 35 est inférieur à 53. Ici, 41 et 38. Oui, très bien. 41 est plus grand que 38 ou 41 est supérieur à 38. 23 et 12, quel est le plus grand? Très bien, c'est 23. Donc j'oriente donc mon symbole dans ce sens-là. 23 est plus grand que 12 ou 23 est supérieur à 12. 43 et 71? Très bien. Ici, il fallait mettre ce symbole-là. 43 est plus petit que 71 ou 43 est inférieur à 71. On le voit bien, 4 dizaines ici, 7 dizaines ici. Et pour le dernier, très bien, il fallait mettre ce symbole-là. 37 est plus petit que 79 ou 37 est inférieur à 79. Bravo les enfants! Passons maintenant au calcul mental. Et je vous propose une activité que vous aimez beaucoup les enfants, c'est le chronomate. Donc vous allez avoir 3 minutes pour faire les 20 calculs, enfin ou du moins pas forcément les 20, mais en faire le maximum. Faites-les dans l'ordre puisqu'ils sont ils sont rangés par ordre de difficulté. Vous avez la possibilité d'écrire soit que les résultats sur une feuille de papier, soit sur le site de l'école, vous pouvez télécharger la fiche Chronomate 6 et donc répondre directement sur cette fiche. Est-ce que vous êtes prêts? Le chrono est prêt? Attention, c'est parti, vous avez 3 minutes. Maintenant que les 3 minutes sont passées, après avoir fait la pause, je vous propose la correction. La voici. Pour faire 2 plus 2, il fallait connaître les doubles. 2 et 2, 4, ça claque. 7 plus 1, donc quand on fait 1 plus 1, je rappelle qu'on prend le nombre d'après. Ajouter 1, c'est avancer d'une case sur la bande numérique. Donc 7 plus 1, 8. 10 plus 1, 11. Faire plus 2, comme notre machine à ajouter 2, c'est faire plus 1 et encore plus 1. Donc c'est avancer 2 cases sur la bande numérique. 4 plus 2, 6. 6 plus 2, 8. 10 et 9, 19. J'ai un groupe de 10 et 9, je le vois. 4 et 4, ça c'était les doubles. 4 et 4, 8. Ici, 7 plus 3, 10, parce que 7 et ses grandes oreilles 3, on est sur les amis du 10. 5 plus 5, 10, les jumelles 5, encore les amis du 10. 5 plus 6, 11, on pouvait se souvenir de la technique vue quand on ajoute ici deux nombres qui se suivent. Donc 5 et 6, ce sont des nombres qui se suivent, des nombres consécutifs.
Ici, dans 6, je peux dire que 6, c'est 5 et 1. Donc, j'aurai 5, 5 et 1, donc 10 et 1. Ici, 30 plus 7, eh bien, j'ai 3 dizaines ici et pas d'unité auquel je vais ajouter 7 unités. J'ai donc mon 37. 40 plus 1, donc là, ajouter 1, c'est prendre le nombre d'après, donc 41. Attention, maintenant, on passait à des soustractions. Il ne fallait pas se faire avoir. On enlève, on recule sur la bande numérique. 8 moins 1, enlever 1, c'est prendre le nombre qui vient juste avant. Donc 8 moins 1, ça fait 7. 17 moins 1, nombre d'avant, c'est 16. 28 moins 1, nombre d'avant 28, c'est 27. 15 moins 1, nombre d'avant 15, c'était 14. 15 moins 2, notre machine a enlevé 2, je rappelle, on recule de 2 cases sur la bande numérique, on enlève 1 et encore 1, ça fait donc 13. Ici, 26 moins 1, c'est donc le nombre avant 26, c'est donc 25. 28 moins 3, donc là on pouvait voir qu'il fallait enlever 3 dans le 8. 8, on sait que c'est 5 et 3, donc si j'enlève 3, il va me rester 5 ici, et le 2 qui n'aura pas bougé, le 2 dizaines, donc 25. Et 30 moins 5, eh bien là je suis obligée de me dire que j'ai 3 dizaines, que je vais enlever 5, donc je vais enlever 5 dans une des dizaines, je vais casser une dizaine, il me restera 2 dizaines, et 5 unités. Bravo, j'espère que vous êtes content de ce que vous avez fait, parce que moi je trouve que l'essentiel, je pense que l'essentiel c'est d'avoir essayé et d'être allé le plus loin possible sans avoir abandonné. Donc je vous félicite pour ce que vous avez fait. Passons maintenant à une résolution de problème. Et le problème du jour est celui-ci. Je vous lis. Bien, je vous lis d'abord la question. Combien de DVD a-t-il alors dans sa collection? Combien de DVD a-t-il alors dans sa collection? Alors le DVD, je ne sais pas si tout le monde connaît. Mais oui, effectivement, c'est le successeur des VHS, des cassettes. Ça, c'est pareil, vous ne connaissez peut-être pas. Donc, c'est une sorte de CD sur lequel on va pouvoir stocker de grandes quantités de données, donc des films en particulier. Donc, en général, les DVD, ce sont des films, des documentaires. Voilà, donc là, on a quelqu'un qui a des DVD dans une collection et on veut savoir combien il en a. Papa collectionne les DVD de films. Il en avait déjà 61. Et je lui offre 3 DVD pour son anniversaire. Je reprends. Papa collectionne les DVD de films. Il en avait déjà 61 et je lui offre 3 DVD pour son anniversaire. Combien de DVD a-t-il alors dans sa collection? Les parents, je vous rappelle que ce qui est important, c'est que votre enfant verbalise, donc raconte ce qu'il a compris du problème, explique ce qu'il est censé chercher. Et ensuite, il doit essayer de trouver, par le schéma et ou par le calcul, une solution à ce problème. Et enfin, il devra écrire une phrase-réponse en réutilisant, je rappelle, les mots de la question. Allez, faites une pause sur la vidéo, les enfants, à vous de jouer! Voici la solution. Vous pouviez schématiser le problème de la façon suivante. Les 61 DVD que papa a déjà. Ici, ce sont les 3 DVD que je lui ai offerts pour son anniversaire. Moi, ce que je veux savoir, c'est combien maintenant il a de DVD en tout dans sa collection. C'est donc tout ça que je cherche. Pour ce faire, il fallait donc utiliser une addition. Très bien. 61 plus 3. Soit j'utilise la bande numérique si je ne sais pas faire ce genre de calcul, soit je dessine les dizaines et les unités, soit je compte, je surcompte, je pars de 61 et j'ajoute 3, 61, 62, 63, 64. Et donc la réponse est 64. La phrase réponse qu'il fallait écrire, c'est il a 64 DVD dans sa collection. Je vous félicite pour ce bon travail. Je vous propose à présent la séance d'apprentissage qui va consister à jouer. Et oui, je vous propose le jeu des 5 dés. Alors là, j'ai plus que 5 dés, c'était juste pour vous montrer, parce que pour ce jeu, vous allez avoir besoin de dés à 6 faces. Donc vous aurez besoin de 3 dés à 6 faces. Alors soit des dés comme ceci, où on retrouve les constellations,
avec des points donc, soit des dés, donc ici là ce sont des dés que j'ai moi à la maison, des dés que l'on peut personnaliser, donc avec des gommettes que l'on peut coller et puis écrire dessus. Donc là j'ai les nombres qui seront présentés. Et vous aurez besoin aussi de 2 dés à 10 faces. Donc ça ce sont des dés que j'avais aussi à la maison, à 10 faces, il en existe plusieurs. Donc là, il vaut mieux prendre ceux-là, c'est-à-dire des dés où les nombres sont écrits. Alors en général, ils sont écrits de 0 à 9. Donc le 0, après on décide si c'est 0 ou si c'est 10, à vous de voir. Parfois, certains existent comme ça, numérotés, donc de 0 à 90. Mais ici, ce sont ceux-là qui nous intéressent, il en faut 2. Évidemment, ces dés-là sont moins classiques, ce n'est pas forcément ce qu'on a le plus à la maison. Vous aurez la possibilité, si vous n'avez pas de dés de 10 faces à la maison, vous avez la possibilité d'en fabriquer, si vous êtes motivé, en cherchant sur Internet des patrons de solides à 10 faces. Et sinon, vous pouvez utiliser des cartes à jouer. On peut imaginer ici que vous utilisiez des dés à 6 faces, parce que ça c'est plus traditionnel. Et puis ici, vous prenez par exemple, puisqu'il nous faut 2 dés de 10 faces, vous pouvez très bien prendre les 10 cartes, donc de 1 à 10 à cœur, dans un jeu de cartes, et 10 cartes à pique, et puis vous piocherez les cartes, donc vous piocherez dans les cartes à cœur par exemple, et dans les cartes à pique, une carte de chaque, et puis ça fera votre jet aléatoire de dés à 10 faces. Voici la règle du jeu. Donc c'est ce que je vous disais, hein, 3 dés à 6 faces, 2 dés à 10 faces, comme je vous l'ai dit, on peut remplacer ça, et on peut aussi remplacer ça hein, par autre chose. Donc pareil, vous pouvez faire le patron d'un cube. Donc vous pouvez aussi prendre, donc je disais, un patron d'un décaèdre pour faire des dés à 10 faces, ou bien les cartes à jouer. Le déroulement. Un nombre est annoncé, alors là c'est la règle qu'on utilise nous d'habitude à l'école, donc quelqu'un annonce un nombre entre 10 et 30. Donc si par exemple l'enseignant annonce 19, l'enseignant lance les 5 dés. Les 5 dés donnent ici par exemple 5, 4, 3, 8 et 5. Alors normalement les joueurs jouent en binôme, et puis l'idée c'est d'être le plus rapide à réussir l'exercice. Là, votre enfant jouera seul, hein, ça n'est pas un problème. Et puis si vous avez des enfants un peu plus grands ou un peu plus jeunes, pourquoi ne pas essayer. Alors plus jeune, ça sera peut-être compliqué, mais un peu plus vieux, pourquoi pas. Ici, l'idée c'est d'avoir son ardoise, et ils doivent atteindre le nombre ciblé, c'est-à-dire 19, ou s'en rapprocher le plus possible à partir des dés en utilisant les additions ou les soustractions. Après, on a aussi la possibilité d'utiliser multiplication, division si on sait faire. Ici, par exemple, pour faire 19, bien, la solution, c'était qu'on pouvait utiliser le 5, et encore le 5, 5 plus 5, plus 4, donc là 5 plus 5 ça fait 10, plus 4 on est à 14, plus 8 on est à 22, et moins 3 ça fait 19. Alors ici, on simplifie en disant qu'on peut réutiliser plusieurs fois un même dé. Après, l'idée c'est de peut-être complexifier en disant que chaque dé ne peut être utilisé qu'une seule fois. Le but c'est d'être rapide pour trouver le nombre cible ou s'en rapprocher le plus possible quand on est à 2. Après, ça peut être le jeu, je vous disais, avec frères et sœurs, avec papa, maman, parce que ça n'est pas forcément toujours évident. J'ai mis aussi des variantes ici. Donc, si c'est trop facile, ou si ça ne l'est pas assez, vous pouvez utiliser des dés à 4 faces, vous pouvez utiliser des dés à 8 faces. Hein. Vous pouvez changer la taille des nombres ciblés, donc mettre des nombres plus grands si c'est trop facile, ou mettre des nombres plus petits si c'est trop difficile. Ce que je vous propose aussi, si vous n'avez pas tout ce matériel, c'est qu'il existe en fait... il existe donc un jeu qui s'appelle Matador. Peut-être que certains l'ont déjà vu à l'école parce qu'il y est dans certaines classes. Ça s'appelle Matador Flash en tous les cas pour les cycles 2. C'est un jeu qui est constitué de plusieurs dés, d'un sablier, après il y a d'autres choses. L'idée c'est que là, dans le cadre du confinement, les éditeurs nous proposent
en allant sur le site indiqué, nous proposent un accès gratuit à leurs ressources numériques. Donc vous pouvez jouer à ce jeu sans avoir les dés. Je vous l'explique directement ici. Vous allez donc dans Jeux numériques, jouer en ligne, en solo. Et puis, vous faites... Alors là, c'est parce que je l'avais testé, donc je vais reprendre la partie. Vous allez dans... Normalement, ça ne doit pas être écrit reprendre la partie, vous, ça doit être autre chose. Ça doit être débuter la partie ou quelque chose comme ça. Là, c'est parce que, comme je l'ai testé avant pour voir comment ça fonctionnait, eh bien, évidemment, j'ai une partie en cours. Voilà comment ça se présente. Vous avez ici le nombre cible. Donc ici, il faut obtenir 6. Et ici, ce sont, on va dire, nos jets de dés. Donc, essayez de faire 6 avec ça. Donc là, bah, c'est assez simple. Et là, pardon, vous avez les symboles, hein, l'addition, la soustraction, la multiplication, la division. Donc déjà, les enfants, essayez d'utiliser l'addition et la soustraction. Comment est-ce que je peux faire 6 avec ces nombres-là? Ben oui, très bien, je peux prendre le 2, donc je clique dessus, je fais plus et 4. Ça s'affiche là, et ensuite je mets valider. Donc là, il me valide ma réponse, je fais continuer. Ici, ben, j'essaye encore de faire 6. Alors, est-ce que vous avez une idée, les enfants, pour faire 6? N'hésitez pas à faire des additions ou des soustractions. Effectivement, on peut faire dans un premier temps 9 moins 2. Là, j'ai le 7. Et mon 7, du coup, il apparaît ici. Je peux l'utiliser, ce résultat. Et maintenant, je fais 7 moins 1. Et je valide. J'ai obtenu mon 6. Je peux continuer. Alors là, après, il y a d'autres problèmes. Nous, on était plus sur le jeu que je vous ai proposé avant. Donc, pour ressembler à ce que j'ai proposé comme jeu, le jeu à 5D. Si je simule une partie, donc là, si j'ai des dés et que je ne passe pas par l'ordinateur et le site Matador, je peux donc proposer à mon enfant 18. Je lance les dés et voici le jet de dés que j'ai obtenu. Maintenant, à vous d'essayer de faire 18 avec ça. Comment est-ce que je peux faire pour faire 18? Bien là, on voit que je peux prendre le dé où il est indiqué 6. J'ajoute 4. Ici, ça me fait 6 plus 4, ça me fait 10. Si j'ajoute mon 8, j'obtiens 18. Vous avez compris? Facile, non? Allez, je vous en propose un autre. Le nombre annoncé, c'est 24. Et le jet de dés, c'est celui-ci. Comment est-ce que je peux faire 24 avec ceci? Je vous laisse un petit temps pour réfléchir. Alors là, il va falloir utiliser tous les dés. Et oui, si je prends... Hop là, j'ai oublié de... Si je prends mon 9, auquel j'ajoute mon 1. Là, j'ai déjà 10. Je n'ai pas encore assez. Je vais lui ajouter mon 7. Je suis à 17, bravo. Ensuite, 17, je peux ajouter mon 5. Je suis à combien? 17 plus 5, je suis à 22. Là, on se dit, oh mince, ça ne marche pas, je ne suis pas à 24. Eh bien, c'est simple, on réessaie. C'est ça l'idée, hein. L'idée, c'est de tâtonner. Allez, je prends mon 9 et je rajoute mon 7. 9 plus 7, 16, bravo. Ah, tiens, je vais rajouter 16 plus 4 parce que ça, j'aime bien. Et ça fait 20. Très bien. Oh là! Là, je vois quelque chose qui se passe. Ici, si j'ai 20 plus 5, 25. Oh, il me reste le dé de 1. Que puis-je faire? Très bien. À la fin, mon 25, il suffit que j'enlève le 1. 9 plus 7 plus 4 plus 5 moins 1, ça fait 24.
Donc là, j'ai réussi à faire le nombre annoncé. Donc n'hésitez pas, je vous montrais qu'on pouvait tâtonner. Vous pouvez aussi ne pas trouver la réponse, mais vous approcher le plus possible. Si vous jouez en équipe, celui qui sera le plus proche du nombre cible, forcément, aura gagné. Est-ce que c'est clair? Eh bien écoutez, maintenant, c'est à vous de jouer. Donc sortez vos dés, ou bien utilisez Matador sur le site donc https://www.matador.fr. Vous pourrez donc jouer en ligne à ce jeu-là. Éventuellement, eh bien, si vous aviez ce jeu-là dans votre collection de jeux de société, c'est l'occasion de le sortir. C'est pareil pour les dés, je n'ai pas pensé à le dire. N'hésitez pas à fouiller un peu dans vos jeux de société. Parfois, il existe des jeux qui ont des dés de 10, des dés de 8, des dés de 4, à 4 faces. Prenez-les, empruntez-les dans ces jeux-là pour pouvoir faire ce jeu mathématique. Allez, je compte sur vous pour bien vous amuser et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.